Aujourd'hui, nous allons partager une prière puissante dédiée à Marie Immaculée Conception. Bienvenue sur la chaîne Temps de prière. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons à nouveau parmi nous. Cette prière est connue pour sa capacité à surmonter les adversités et à remporter des victoires spirituelles. Nous croyons qu'à travers l'intercession de Marie Immaculée Conception, nous pouvons relever n'importe quel défi. La prière à Marie Immaculée Conception est un bouclier spirituel qui nous protège et renforce notre foi. Joignez-vous à cette prière avec un cœur ouvert, de la foi et de la dévotion. Laissez maintenant dans les commentaires la phrase suivante: « Je fais confiance à Marie Immaculée Conception pour ma protection ». Avant de commencer la prière, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre présence ici aujourd'hui. Croyez-le, rien n'est en vain. Et si vous avez choisi de regarder cette vidéo, c'est qu'elle a un message spécial pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez envisager de le faire. Si possible, laissez un like pour que YouTube reconnaisse l'importance de ce contenu et le rende accessible au plus grand nombre de personnes qui ont également besoin de cette protection. Commençons maintenant la prière à Marie Immaculée Conception pour renforcer notre foi et rechercher sa protection. Marie Immaculée Conception, par ton intercession, protection, nous te remercions pour tout ton amour inconditionnel et nous te demandons pour nos besoins. Ô Marie Immaculée Mère, toi qui as été préservée du péché originel, nous te demandons d'intercéder pour nous devant ton cher Fils, Jésus-Christ. Vierge pure, pleine de grâce, en ce jour spécial, nous élevons nos besoins et nos préoccupations, en nous confiant en ton amour maternel et en ton puissante intercession dans les moments de doute ou de ténèbres. Ô Marie, notre étoile du matin, illumine notre chemin avec la lumière de ta foi inébranlable et guide-nous vers la présence divine de ton Fils, Jésus. Dans les jours d'épreuve et de tribulation, nous te demandons, tendre Mère, d'étendre ta main et de couvrir de ton amour ceux qui souffrent et pleurent, apportant ainsi réconfort au cœur meurtri. Dans nos joies et nos triomphes, ô Immaculée, nous partageons avec toi la gratitude et nous te remercions pour ta générosité envers le plan de Dieu, et nous te demandons de nous aider à vivre selon sa volonté. Reine sans tache, Reine avec ton intercession auprès de Dieu, présente nos demandes devant notre cher Père. Avec confiance, nous plaçons nos espoirs en toi, certains qu'à travers ta médiation, nous recevrons les réponses que nous cherchons. Ô Marie, Mère Immaculée, modèle de vertu et de pureté, nous t'adressons ces paroles avec un cœur reconnaissant d'avoir reçu ton exemple dans notre vie quotidienne. Vierge pleine de grâce, dans ton humilité, nous trouvons l'inspiration. Aide-nous à reconnaître la grandeur qui réside dans la disposition donnée par Dieu et à nous soumettre à la volonté aimante de notre Père. Guide céleste, aide-nous à accepter avec joie son plan dans nos vies. En ta pureté immaculée, nous découvrons la beauté d'une vie sans contamination. Aide-nous à nous éloigner de ceux qui nous éloignent de Dieu et à embrasser la sainteté dans chaque action que nous posons. Ô Marie, étoile rayonnante de vertu, accorde-nous la grâce de cultiver les qualités qui t'ont rendu digne d'être la mère du Sauveur. Dans nos moments de faiblesse, sois notre force et notre guide.
Aide-nous à nous relever de nos chutes et à persévérer dans la recherche de la sainteté. Que tes vertus, ô Immaculée, soient le phare qui nous guide dans les ténèbres et que nos vies reflètent la beauté de suivre les chemins du Christ. Ô Marie, notre mère et maternelle aux souffrants et à ceux qui ont besoin de consolation dans les moments de désespoir. Ô Marie, notre étoile de l'espérance, donne-nous la confiance de regarder vers le haut, sachant que ton intercession nous guidera vers la Reine de la Lumière. Sans tâche, aide les nécessiteux. Nous présentons nos fardeaux et nos préoccupations, nous te demandons d'intercéder auprès de ton Fils pour obtenir la grâce dont nous avons besoin dans nos faiblesses, dans nos luttes contre le péché, tu es notre bouclier et protecteur. Aide-nous à vaincre les tentations et à vivre dans la fidélité à l'Évangile. Ô Marie, consolatrice des affligés, entends nos supplications et nos prières, intercède pour nous devant ton Fils pour que nous puissions expérimenter son amour guérisseur. Alors, fermez les yeux et demandez à Marie, notre Immaculée Conception, tout ce dont vous avez besoin pour une vie plus heureuse, et je vous recommande d'écrire votre demande dans les commentaires pour la renforcer davantage, tout en vous remerciant pour votre présence dans nos vies. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que votre amour maternel et immaculé nous encourage à croître dans la foi et la charité, afin que nous puissions être des témoins vivants de la grâce rédemptrice du Christ dans le monde. Votre naissance a annoncé la joie dans le monde entier, car de vous est né le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Il nous a libérés des liens du péché, de l'ancienne malédiction, et nous a rendus bienheureux. Il a détruit la mort et nous a donné la vie éternelle. Merci d'avoir ouvert à la grâce et écouté la parole depuis toujours. Merci d'avoir accueilli dans ton sein le plus pur, celui qui est la vie et l'amour. Merci pour tes exemples dignes d'être suivis, merci pour ta simplicité, ta docilité, cette société magnifique, ta capacité d'écoute, ta révérence, ta fidélité, ta magnanimité et pour toutes ces vertus qui rivalisent de beauté et que Dieu me permet d'activer en toi. Merci pour ton regard maternel, tes intercessions, ta tendresse, ton aide et ton orientation. Bénie soit la pureté et qu'elle soit éternelle, car un Dieu tout entier se réjouit de tant de beauté. Aide-nous à préparer nos cœurs à recevoir l'enfant Jésus avec amour et joie, en attendant de l'adorer et de le remercier d'être venu dans notre monde pour combler nos vies. Accorde-nous la grâce d'imiter tes vertus, particulièrement ta profonde humilité et la glorieuse charité que tu représentes. Apprends-nous à aimer Dieu et nos frères comme tu les aimes. Fais que notre amour pour les autres soit toujours patient, humble, tolérant, respectueux. Et nous demandons à ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous accorder le pardon de nos péchés et offenses, ainsi que la santé pour notre corps et notre âme. À toi, Vierge Sainte, je t'offre en ce jour mon âme, ma vie et mon cœur. Regarde-moi avec compassion, ne m'abandonne pas, ma mère, ni de nuit ni de jour.
Donne-moi ta sainte bénédiction que nous recevons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'un des dons les plus miséricordieux que Dieu peut nous donner est une connaissance profonde et une conscience aiguë de notre dépendance à son égard pour tout. Vivre la vie chrétienne repose sur notre totale dépendance de la grâce de Dieu que nous recevons par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Jésus a dit « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tous les croyants comprennent et acceptent que nous devons demeurer en Christ, mais le degré d'accord n'a d'importance que dans la mesure où nous sentons que c'est une vérité. Moins nous sentirons le besoin de Christ, moins nous demeurerons dépendants de lui. Une faim pour le Seigneur doit s'éveiller en notre être. Si nous ne ressentons pas la faim, nous ne mangerons pas. Et je dis ressentir, car cela se rapproche davantage du type de connaissance de notre besoin de Jésus qu'il souhaite que nous ayons. Ce n'est pas simplement une connaissance cérébrale, mais une connaissance expérientielle. Tout comme savoir que notre corps a besoin de nourriture pour survivre, savoir que nous avons besoin de nutriments pour notre corps lorsque nous ne mangeons pas depuis 1 ou 2 jours est une chose, et c'en est une autre après avoir festoyé avec un excellent repas. Il en va de même pour la nutrition spirituelle. Si nous ne ressentons pas la faim de Dieu, peut-être parce que nous nous sommes nourris d'autres types d'aliments, alors il est probable que nous ne voulions pas manger l'aliment dont nous avons le plus besoin, la nourriture de la vigne. Il est vrai que lorsque Jésus a ordonné de demeurer en lui et de dépendre de lui, il ne proposait pas un idéal noble à atteindre ou une phrase inspirante pour une affiche, ni ne se référait à une option pour les chrétiens les plus engagés cherchant une vie plus profonde. Ce qu'il voulait dire, c'est que nous ne survivrions que si nous demeurions en lui, tout comme la nutrition physique, la nutrition spirituelle appropriée est une question de vie ou de mort. En continuant notre réflexion, je tiens à vous dire que si notre survie dépend de notre demeurance, nous avons plus de chances de demeurer en Christ lorsque nous ressentons notre besoin de lui, lorsque nous ressentons la faim de l'aliment qu'il seul peut offrir. Alors, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une connaissance profonde et d'une conscience aiguë de notre dépendance à son égard dans tous les domaines de nos vies. Nous pouvons faire beaucoup de choses sans l'aide de personne, y compris de Dieu, mais lorsque nous sommes confrontés à une situation inattendue, qu'il s'agisse d'un problème ou des conséquences de décisions que nous avons prises dans notre indépendance, où chercherons-nous de l'aide? Et souvent, nous voulons être indépendants parce que nous croyons déjà être assez matures et sages pour ne pas nous tromper, et nous oublions que, malgré toute notre connaissance, nous sommes encore des humains avec une grande marge d'erreur. Combien de fois aimerions-nous être enfants à nouveau, pour que la seule chose qui nous préoccupe soit de compléter notre collection de poupées ou de voitures préférées, ou de sortir jouer au lieu de finir nos devoirs. L'enfant se sent en sécurité parce qu'il dépend de ses parents, il sait qu'il ne manquera de rien car ils lui donneront de la nourriture, des vêtements, des chaussures et de la protection. Mais, comme tout à son temps, vient aussi le moment de grandir et d'espérer devenir autosuffisant pour répondre à nos besoins. Une fois, Jésus a fait une comparaison sur le fait d'être enfant, alors il leur a dit, «
en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parmi les nombreuses qualités des enfants se trouvent l'humilité et l'amour de l'apprentissage, ainsi que le sentiment de dépendance, car ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Dans ce sens, c'est la comparaison, pour que nous n'oublions pas que, même si nous avons déjà beaucoup vécu, que nous savons presque tout ou que nous croyons pouvoir tout faire, nous devons quand même dépendre de Dieu en tout. Dieu nous donne la liberté de prendre des décisions, de choisir ce que nous pensons être le meilleur et d'agir comme nous le voulons. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « De tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Il y aura ceux qui, au milieu de leur indépendance, prendront des décisions qui leur semblaient bonnes à l'époque, mais qui découvriront avec le temps qu'elles n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Chers auditeurs, prions en ce moment. Je veux vous dire que nous devons nous apprendre à être dépendants de Dieu pour pouvoir atteindre tout ce que nous désirons, pour voir de bons résultats et pour affronter les situations qui se présentent. Acceptons que nous ne pouvons pas progresser sans lui, que nous avons besoin de son aide, de son soin et surtout de sa protection. S'il vous plaît, inclinez votre visage et priez. Cher Père Céleste, aujourd'hui, nous venons devant vous avec un cœur ouvert et humble pour exprimer notre totale dépendance de vous. Nous reconnaissons que vous êtes la source de tout ce que nous sommes, notre soutien et notre force, notre guide et notre protection. Vous êtes la nourriture dont notre esprit a besoin pour vivre et l'eau qui étanche la soif la plus profonde. Nous te remercions, Seigneur, pour le don de la vie et pour la grâce qui coule en nous par Jésus-Christ. Comme la branche qui se nourrit de la vigne, nous nous nourrissons aussi de toi. Séparés de la vigne, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons, Père, que sans vous, nos efforts sont vains. C'est par votre grâce, votre amour et votre miséricorde que nous trouvons sens, but et vie. Mais nous voulons aussi reconnaître, Seigneur, que nous nous laissons souvent distraire par les choses de ce monde, par les préoccupations et les plaisirs temporaires qui peuvent nous satisfaire à court terme, mais qui, à long terme, nous laissent affamés et assoiffés. Et en de nombreuses occasions, nous essayons de remplir nos vies et nos cœurs de choses qui ne sont pas les vôtres et qui ne viennent pas de vous. Aide-nous à avoir faim, Seigneur, et uniquement de vous. Rends-nous conscients de notre besoin et de notre dépendance envers toi en tout temps de nos vies. Éveille en nos vies, Seigneur, une soif insatiable de ta présence et de ta parole. Nous voulons connaître la véritable satisfaction qui vient seulement de toi. Nous voulons expérimenter la vie en abondance que tu promets à ceux qui demeurent en toi. Seigneur, nous te demandons de toujours être conscients de notre besoin de toi. Aide-nous à voir chaque situation, chaque défi, chaque bénédiction comme une occasion de dépendre davantage de toi. Que ma vie soit une expression constante de dépendance de toi. Permets-nous de nous voir devant toi comme des enfants ayant besoin de leur Père pour les guider, les protéger et les soutenir. Aide-nous à maintenir toujours l'humilité et la dépendance d'un enfant, conscient que sans toi nous ne pouvons rien faire. Je t'en prie au nom de Jésus, Amen et Amen.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je crois fermement que cette prière à Marie Immaculée Conception apportera lumière et protection dans votre vie. Partagez ce message de foi pour qu'il puisse toucher et bénir de nombreux cœurs. Si ce contenu a touché votre esprit, je vous invite à explorer notre chaîne et à découvrir plus de vidéos inspirantes comme celle-ci. Oh, et n'oubliez pas votre like sur la vidéo. Chaque like est comme une étoile d'espoir brillant dans le ciel de YouTube, montrant l'importance de ces prières pour vous et pour ceux qui cherchent réconfort et force spirituelle. Votre interaction et votre partage sont essentiels pour nous. Ils nous permettent de répandre des paroles d'espoir et des prières puissantes comme celle-ci, directement à vous. Rejoignez notre communauté, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir en premier nos mises à jour. Laissez vos intentions et vos demandes de prière dans les commentaires. Rappelez-vous, Marie Immaculée Conception est toujours à vos côtés, guidant vos pas avec sa protection divine. Découvrez également 2 autres vidéos exceptionnelles sur notre chaîne, pleines de bénédictions et d'inspiration pour tous les moments de votre vie. Bienvenue sur la chaîne de l'heure de prière. Aujourd'hui, nous apportons une prière spéciale dédiée à la Vierge Marie, notre Mère céleste et puissante intercesseur. En ce moment de recueillement et de foi, nous vous invitons à vous joindre à nous pour invoquer la protection et les bénédictions de la Vierge Marie dans nos vies. Suivez cette prière avec un cœur ouvert et avec une grande foi et dévotion. Laissez maintenant la phrase suivante dans les commentaires. Vierge Marie, priez pour nous. Avant de commencer la prière, je voudrais exprimer ma gratitude pour votre présence ici aujourd'hui. Croyez-moi, rien n'est vain. Et si vous avez choisi de regarder cette vidéo, c'est parce qu'elle a un message particulier pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner. Si possible, laissez votre like pour que YouTube reconnaisse la pertinence de ce contenu et le rende accessible au plus grand nombre qui a également besoin de cette bénédiction. Maintenant, avec tout l'amour que nous avons pour la Vierge Marie, prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, Mère céleste, qui nous accueille avec un amour maternel. Ô Marie, étoile du matin, guide-nous par la douce lumière de ta présence. En ce moment, nous recherchons humblement votre intercession, confiant qu'en marchant sur le serpent du mal, vous dissiperez les ombres qui tentent d'obscurcir nos chemins. Notre Mère aimante, remplis nos cœurs de la certitude de ta protection. Entre tes mains pures, nous déposons nos inquiétudes et nos peurs, sachant que tu es le fidèle médiateur entre nous et ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ.
Nous implorons votre bienveillance pour atteindre tous les recoins de nos vies, déjouant les complots maléfiques qui cherchent à troubler notre paix. Marie, pleine de grâce, nous te demandons d'être à nos côtés comme protectrice et intercesseur. Avec ton humilité et ta pureté, aide-nous à rester fermes face à l'adversité. Que ton manteau sacré nous entoure, éliminant toutes les influences négatives. Avec confiance, nous acclamons, Vierge Marie, marche sur le serpent qui rampe dans nos vies, pour que, libres du mal, nous puissions marcher dans la lumière de l'amour divin. Ô Marie, notre mère aimante, nous savons que le serpent représente tout le mal qui tente de s'insinuer dans nos vies, cherchant à semer la confusion et le désespoir. En ta présence, Vierge Immaculée, nous reconnaissons la nécessité de ta puissante intercession pour écraser le serpent qui tente de nous envelopper de ses griffes perfides. Chère Mère, bloque tout mal de nos vies, supprime tous les problèmes que l'ennemi s'obstine à mettre sur notre chemin. Mère, annule toute dépression qui assombrit la joie de nos cœurs, annule la tristesse qui s'installe comme une ombre. Avec ta grâce, défais l'anxiété qui nous emprisonne dans la peur et l'incertitude, et dénoue les nœuds qui lient nos pensées à des soucis sans fin. Marie, Mère de consolation, annule les afflictions qui pèsent sur nos épaules, nous libérant des chaînes du désespoir. Libère-nous aussi, Maman, de toute dépendance qui insiste pour rester. Mère, saine et libère-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Par votre intercession maternelle, nous vous demandons également d'annuler toutes les maladies physiques et spirituelles qui nous affligent. Annulez également les conflits et les malentendus qui perturbent la paix dans nos relations, en rétablissant l'harmonie dans nos foyers. Puissiez-vous, Marie, avec votre puissance céleste, annuler toute forme de mal qui ose affecter nos vies, afin que nous puissions vivre dans la lumière de la grâce divine. Ô Marie, règne triomphante sur les ténèbres, nous demandons que ta lumière divine pénètre dans tous les recoins de notre maison et atteigne le cœur de nos proches. Que toutes les influences négatives, visibles ou invisibles, se dissipent devant la force de votre intercession. Ô Mère aimante, brise les chaînes qui tentent d'emprisonner nos âmes, nous permettant de vivre dans une liberté et une paix protégée. Sous ton manteau sacré, que ta présence soit un bouclier contre tout mal. En brisant les malédictions, faisons l'expérience de la plénitude de la grâce divine dans nos vies. Nos cœurs se tournent vers toi, Marie, comme l'étoile du matin qui dissipe les ténèbres. Nous demandons, avec ta grâce, de marcher sur la tête du serpent qui tente de semer le doute et les tentations autour de nous. Avec votre manteau sacré enveloppant, vous écrasez vous-même le serpent sous vos pieds. Inspire-nous à relever les défis avec une foi renouvelée. Avec ton intercession, nous recherchons une protection contre les adversités qui tentent de nous séparer de l'amour et de la lumière de ton Fils Jésus-Christ. Marie, Mère de grâce, intercède pour nous et que le mauvais serpent soit banni de nos vies. Mère céleste, en ce moment de prière, nous élevons nos cœurs en nous souvenant des promesses divines qui vous ont été données. Vierge Marie, tu as été honorée d'être porteuse de ces promesses et nous avons confiance en ton intercession pour qu'elles s'accomplissent dans nos vies.
Nous nous souvenons des paroles divines qui promettent protection et victoire sur le mal, et nous déposons notre certitude que Dieu est notre source inébranlable de soutien. Marie, dans son humilité, a été choisie pour jouer un rôle crucial dans l'histoire du salut, tout comme les promesses divines se sont réalisées à travers sa maternité sacrée. Nous espérons que sous votre regard compatissant, la providence de Dieu continuera à se manifester dans nos vies. Nous nous souvenons des paroles du Seigneur qui nous assurent que sous l'ombre des ailes du Seigneur, nous trouverons un refuge sûr. Notre confiance, ô Vierge Marie, réside dans la promesse divine que nous ne sommes pas seuls dans les combats de la vie. Dans nos adversités, nous faisons confiance à la protection du Tout-Puissant et à la victoire qu'il nous accorde. Puissions-nous, par votre intercession, expérimenter la plénitude de la promesse divine d'amour, de soin et de triomphe sur les forces du mal. Ô très sainte Vierge Marie, en ce moment de prière, nous cherchons un refuge sous ton manteau maternel. Nous reconnaissons l'ampleur de votre amour et la protection que vous accordez à tous ceux qui crient à votre intercession. Comme notre Mère Céleste, nous nous tournons vers toi pour trouver refuge au milieu des tempêtes de la vie, confiant dans la promesse que tu es le refuge des affligés. Marie, Reine de la paix, nous demandons humblement que ton manteau de grâce enveloppe nos vies, nos foyers et nos familles. Toi qui, avec un amour incomparable, as engendré le Sauveur dans ton sein, intercède pour nous devant le trône divin. Soyez notre refuge sûr, nous protégeant de l'adversité et nous guidant dans les moments de doute. En ce moment, nous te présentons, ô Mère bien-aimée, les personnes que nous aimons le plus. Avec votre intercession, nous prions pour que vos bénédictions atteignent chaque membre de notre famille et chaque foyer qui cherche votre protection. Soyez le gardien de nos chemins en repoussant tout mal qui ose menacer l'harmonie et la paix. Marie, refuge des pécheurs et secours des chrétiens, nous avons confiance en ton intercession devant Dieu. Accueille-nous sous ton manteau, guide-nous par ta sagesse maternelle et protège-nous par ton amour éternel. Puissions-nous nous réfugier en toi et trouver la paix qui transcende toute compréhension. Ô Marie, Mère du ciel, qui connaît les recoins les plus intimes de notre cœur. En ce moment de prière, nous vous présentons avec confiance nos demandes. Nous savons que votre intercession peut aller au plus profond de nos préoccupations et transformer nos supplications en grâce divine. Mère aimante, je t'en supplie, chasse les ombres de la maladie qui hante mes proches. Avec votre intercession, que la santé et la vitalité se manifestent dans chaque cellule de votre corps, vous redonnant plénitude et joie de vivre. Maria, tu connais les soucis qui troublent la paix dans ma maison. Intercédez auprès de Dieu pour que la discorde se transforme en compréhension, l'incompréhension en dialogue et la discorde en un lien d'amour plus fort. Mère tendre et familière, enlève les fardeaux d'anxiété et de peur qui pèsent sur mon esprit et mon cœur. Avec votre intercession, que la sérénité divine remplace les troubles intérieurs, me permettant de vivre chaque instant avec confiance et gratitude. Avec votre intercession, nous demandons que les portes de l'approvisionnement soient ouvertes, dissipant les inquiétudes et nous permettant de vivre dans la dignité et la sécurité.
Ô Marie, protectrice des affligés, accepte nos demandes et intercède pour chacun de nous devant le trône de Dieu. Avec votre bonté maternelle, que nos afflictions se transforment en témoignages de foi et d'espérance. Toi, chère Mère, tu es la gardienne des enfants de Dieu. Nous demandons votre intervention divine pour que votre manteau protecteur nous entoure, éliminant toutes les influences négatives qui tentent de s'infiltrer dans nos vies. Avec votre intercession, nous demandons que la lumière de la foi brille dans nos cœurs et que la protection spirituelle que nous implorons nous conduise à une communion plus profonde avec Dieu, renforçant les bases de notre foi et favorisant l'harmonie qui naît de la confiance en la divine providence. Sous ta protection, Marie, nous cherchons à vivre dans la paix spirituelle, protégés contre les adversités qui tentent de perturber notre lien avec la sacrée Vierge Marie, Mère du renouveau. Nous vous demandons humblement d'étendre vos mains maternelles sur nous pour renouveler notre foi et renforcer le lien spirituel de notre famille avec Dieu. Accorde-nous, ô Marie, la grâce d'une foi résiliente, capable d'affronter l'adversité avec confiance et dévotion, en ravivant la flamme de la dévotion dans nos cœurs, en nous guidant vers une relation plus profonde et plus significative avec le divin. Que le renouveau de la foi que nous implorons soit un baume pour les âmes, nous conduisant sur des chemins de lumière et nous procurant la persévérance nécessaire pour suivre les traces de ton Fils Jésus-Christ. Vierge Marie, Reine de la maison, déverse vos bénédictions particulières sur notre maison, la transformant en un havre sacré de paix, d'amour et d'harmonie. Avec humilité, nous vous présentons les fondements de notre maison, demandant que votre divine intercession l'enveloppe de la grâce céleste, que chaque espace soit rempli de la douce lumière de votre présence, dissipant toute ombre de discorde et accueillant la sérénité que seul le divin peut fournir. Ô Marie, Mère de famille, bénis nos foyers avec la force de surmonter les défis et la générosité de partager la joie. Que votre bénédiction soit sur les moments partagés autour de la table, les rires qui résonnent dans les couloirs et les moments de silence qui nourrissent l'intimité familiale. Nous te demandons, ô Vierge bienheureuse, que notre maison soit le reflet de l'amour divin, un lieu où la foi fleurit et où la présence de Dieu est tangible. Puisse, sous vos bénédictions maternelles, notre foyer être un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'amour céleste. Vierge Marie, Mère de purification et de pardon, nous prions pour la purification de chaque membre de notre famille, en reconnaissant nos imperfections devant la présence divine. Avec humilité, nous te demandons d'intercéder pour nous, en purifiant nos cœurs de toute souillure qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Nous demandons pardon pour les éventuels échecs et transgressions qui ont nui à l'harmonie familiale. Puissiez-vous nous guider sur le chemin de la réconciliation, en nous aidant à surmonter les malentendus et à cultiver la compassion mutuelle. Avec votre intercession, que le pardon divin pénètre chaque cœur, guérissant les blessures et rétablissant la paix que seule la réconciliation peut apporter. Purifiée par l'amour de Dieu et guidée par sa présence maternelle, notre famille peut être renforcée dans le lien sacré du pardon et de la compréhension. Vierge Marie, nous te remercions par avance pour ton intercession aimante dans nos vies et dans notre famille.
le cœur débordant de gratitude, nous reconnaissons votre présence constante et les bénédictions que nous savons seront sûrement déversées sur nous. Nous vous remercions pour votre protection maternelle, pour avoir écouté nos supplications. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes et béni est le fruit de vos entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis sûr que cette prière à la Vierge Marie vous aidera. Partagez pour pouvoir aider toujours plus de personnes. Si vous l'avez aimé, je vous demande de rejoindre notre chaîne et de regarder plus de vidéos comme celle-ci. Oh, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Après tout, chaque like est comme une petite étoile d'espoir qui brille dans le ciel de YouTube, indiquant que ce type de contenu est crucial et important pour vous, ainsi que pour tant d'autres personnes qui ont également besoin de prières comme celle-ci. Parce que chaque interaction et chaque partage font toute la différence pour nous, car ils nous aident à vous apporter des messages et des prières plus inspirants et plus puissants comme celui-ci. Rejoignez-nous et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être le premier à recevoir nos actualités. Laissez également vos prières et demandes de prière dans les commentaires, en vous rappelant que la Vierge Marie sera toujours à vos côtés, protégeant et guidant votre chemin. Et n'oubliez pas que nous avons 2 autres vidéos incroyables, tout aussi puissantes que celle-ci, prêtes à bénir chaque instant de votre vie.